Alors, George Weah, qui est le président du Libéria actuellement et qui est ancien footballeur international, notamment Ballon d'Or à l'international, a déclaré ceci. Tant que il y aura toujours des coups d'État constitutionnels, il y aura toujours des coups d'État militaires. Oui, vous l'avez bien compris. George Weah a déclaré, tant qu'il y aura toujours des coups d'État constitutionnels, il y aura toujours des coups d'État militaires. Mais qu'est-ce que ça peut traduire concrètement? Dans cette vidéo, on va parler de ça et on va développer un peu cette pensée-là en fait. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'immigration aux États-Unis et on parle aussi, un temps soit peu, maintenant de géopolitique. Parce qu'on réalise que la politique en Afrique, c'est une situation qui est vraiment en train de aller à un certain niveau en fait et on ne pouvait pas s'empêcher de parler de ça. Alors, aujourd'hui, comme je disais, on va parler un peu de la pensée que George Weah a déclaré en ce qui concerne les coups d'État en Afrique. Alors, en vérité, moi je pense que à un moment donné, on est juste en train d'incriminer le fait que voilà, actuellement, ce sont des chefs d'État africains, ce sont des militaires qui prennent le pouvoir à des civils. Mais la vérité, c'est que, en ce qui concerne le fait que quand un civil est au pouvoir, qu'est-ce que ce civil-là fait concrètement? La plupart du temps, on est juste là à vouloir simplement incriminer le fait que voilà, un militaire a pris le pouvoir, un militaire est en train de faire ceci, un militaire est en train de faire cela. Mais les rares fois que un civil est au pouvoir, mais qu'est-ce qu'il fait à sa population? Qu'est-ce qu'il fait concrètement à sa population? En vérité, aujourd'hui, on est en train de la CEDEAO est en train de s'étonner du fait que les militaires sont en train de prendre le pouvoir. Mais en vérité, est-ce que la CEDEAO avait anticipé cela? Est-ce que la CEDEAO avait anticipé le fait que quand les présidents africains font des 1, 2, 3 mandats, là on ne parle pas en fait. Là on ne dit rien, on ne sanctionne pas, on n'écoute même pas la population, ce que la population a à dire. Mais quand c'est un militaire qui finit par prendre le pouvoir, c'est là où en fait on finit par réaliser que voilà, il ne fallait pas qu'il fasse ceci, il ne fallait pas qu'il fasse cela. Mais en vérité, pourquoi est-ce que les chefs d'État africains d'abord ne montrent pas cette sanction-là quand ce sont les chefs d'État qui font les 3 mandats, les 4 mandats et qui ne disent rien? Mais en vérité, la réalité est celle-ci, c'est que ils ne font rien. Pourquoi? Ils ne font rien parce qu'en vérité, la CEDEAO, c'est simplement un club d'amis qui est solidaire entre eux en fait. Oui, n'ayons pas peur de le dire. Aujourd'hui, les militaires et la jeunesse africaine est en train de comprendre que leur félicité, leur espoir ne sortira pas de ces gens-là. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, les chefs d'État africains sont en train de prendre le pouvoir. Enfin, les militaires africains sont en train de prendre le pouvoir parce qu'ils réalisent une chose, c'est que leur félicité, comme je disais, ne sortirait pas de ces gens-là en fait. Parce que, en vérité, souvent, ce qui se passe, c'est quoi? C'est-à-dire que les populations, souvent, ce qu'elles font, c'est qu'elles donnent des warnings, ce qu'on appelle, elles donnent des signaux rouges aux chefs d'État avant de les renverser en fait. C'est-à-dire, voilà comment est-ce que tu diriges le pouvoir, voilà ce que la population veut, voilà ce qu'on attend de toi, etc., etc. Mais les chefs d'État, ils ne regardent pas ça, ils n'écoutent pas. C'est-à-dire, ils font en fait le langage du singe. C'est-à-dire, on n'écoute pas, on ne voit pas et on ne réagit pas en fait. C'est-à-dire, on est sourd simplement parce qu'en vérité, ce qu'on fait, c'est que on veut simplement garder le pouvoir. Et pour toutes les personnes qui veulent venir étudier aux États-Unis, n'oubliez pas qu'on a lancé une entreprise qui s'appelle Nexus Consulting LLC. Voilà la publicité.
comme je disais, cette indignation n'a que trop duré. Moi, je pense en fait que c'est le retour de la manivelle en fait. Parce qu'en vérité, ce qui se passe là, c'est quoi? C'est-à-dire que les militaires ont compris une chose, c'est que les civils ne comprennent pas. Et comme les civils ne comprennent pas, c'est la raison pour laquelle ceux qui ont des armes finissent par prendre le pouvoir. Mais en vérité, pour sortir, je vais simplement dire ceci. Maintenant que la CEDEAO avait donné un délai d'une semaine, un ultimatum d'une semaine au Niger pour pouvoir laisser le pouvoir à Bazoum, mais que une semaine après, rien ne s'est passé. Mais que va devenir la crédibilité de la CEDEAO aujourd'hui? Oui, que va devenir la crédibilité aujourd'hui de la CEDEAO? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on va encore les voir? Parce que, vous savez, en vérité, il y a des mesures extrêmes qu'il ne faut pas prendre n'importe comment en fait. Parce qu'en fait, quelque part, votre crédibilité est mise en jeu, mais aussi votre sérieux est mis en jeu. Non seulement votre sérieux, mais votre leadership aussi est remis en question. Et aujourd'hui, c'est-à-dire que la CEDEAO, j'ai envie d'aller plus loin en disant que elle finit par tourner au ridicule en fait. Non seulement aux yeux des Africains d'abord eux-mêmes, mais aux yeux de l'Occident. Parce qu'en vérité, vous n'avez pas respecté votre parole. Mais non seulement vous n'avez pas respecté votre parole, mais vous avez pris des mesures que vous saviez que ce sont des mesures que vous ne pouviez pas mettre en place. Et ça, c'est juste dommage. En termes de crédibilité, en termes de diplomatie, on ne pourra plus vous respecter. Parce qu'en fait, ça fait honte. Ça fait honte en fait. Et en vérité, comme George Weah disait, on ne prend pas toujours en compte les coups d'État constitutionnels. C'est-à-dire, on prend seulement en compte le fait que voilà, il y a un militaire qui a pris le pouvoir dans tel ou tel pays, il faut remettre le pouvoir aux civils. Mais en vérité, quand la population crie à l'aide, quand la population appelle, ces dirigeants-là sont sourds. La CEDEAO est sourde. J'ai même envie de dire que toutes les institutions sont sourdes. Mais moi, comme je disais, en vérité, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai comme une impression. C'est que cette histoire de coup d'État, là, c'est pas encore fini. C'est-à-dire que là, ça a commencé en Afrique de l'Ouest, n'est-ce pas? Mais je vous assure que je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tôt ou tard, ça va prendre dans les différents pays africains. Ça va prendre dans les différents pays africains parce que s'il y a un certain ras-le-bol. Et la présidente la première ministre du Sénégal a dit quelque chose la dernière fois, là où elle disait que voilà, c'était le coup d'État de trop. On va un peu écouter ce qu'elle dit en fait. Est-ce que nos soldats vont y aller? D'abord, dire pourquoi nos soldats doivent y aller. Ils doivent y aller pour deux raisons. La première, c'est que nous sommes dans une organisation communautaire qui en a décidé ainsi et qui s'appelle la CEDEAO. Et le Sénégal a une signature internationale. Il ne peut pas être membre de la CEDEAO et se soustraire aux décisions que la CEDEAO au sommet des chefs d'État prend. Et le Sénégal est un membre éminent de cette organisation communautaire. La deuxième, c'est que la conviction du Sénégal, c'est qu'il faut arrêter ces coups d'État. Voilà pourquoi on y va. Maintenant, j'avais pensé que vous alliez me demander pourquoi on ne l'a pas fait pour Mali, pourquoi on ne l'a pas fait pour Guinée, pourquoi on ne l'a pas fait pour Burkina et pourquoi on le fait pour Niger. Si je donne une réponse simple, je dis parce que c'est le coup de trop. Mais si je donne la vraie réponse, c'est parce que la CEDEAO a voulu éprouver sa patience et son dispositif jusqu'au bout. Quand elle dit en fait que c'était le coup d'État de trop, mais en vérité, on ne réalise pas une chose, c'est que est-ce qu'on tient aussi compte du fait que quand la population souffre, ces personnes-là ne disent rien. Ils sont seulement en train de dire que non, voilà, il y a eu le coup d'État au Mali, il y a eu le coup d'État au Niger, il y a eu le coup d'État en Guinée. Mais quand les populations pleurent, est-ce que là, c'est-à-dire que quand les populations pleurent et quand il y a un coup d'État constitutionnel, est-ce que là aussi on ne peut pas dire que tel ou tel président qui fait un coup d'État constitutionnel, est-ce que là aussi c'est pas un coup d'État de trop?
Non, on reste silencieux. Parce que quoi? En vérité, ce qui se passe, c'est que ces présidents-là, en fait, c'est un club d'amis, en fait. Ils se réunissent pour se soutenir entre eux, en fait. Et à un moment donné, comme a dit George Weah, tant que il y aura toujours des coups d'État constitutionnels, il y aura toujours des coups d'État militaires. Mettons d'abord en place des constitutions fortes qui vont faire en place que il y aura plus la nécessité pour qu'un militaire fasse un coup d'État. Mais tant que les institutions seront toujours fragiles et que les dirigeants ne vont pas écouter les doléances des populations, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut? On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Un coup d'État n'est que la résultante d'un dirigeant qui ne comprend pas ce que sa population dit. Et ça peut être pris par, ça peut être fait par un civil ou par un militaire. Mais à la fin de la journée, le coup d'État est la résultante du fait que un président n'écoute pas ce que sa population dit. Et moi, je reste convaincu que tant que les dirigeants africains ne vont pas écouter ce que la population va dire, on aura toujours ce genre de réalité-là. Dans tous les cas, dis-moi ce que cette vidéo t'inspire en commentaire. Qu'est-ce que tu penses des propos de George Weah? Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.